Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce matin démarrent les épreuves écrites du bac général par le français. Un examen qui se tient jusqu'au 30 juillet, au jeudi. La semaine dernière, c'était la phase orale. 318 995 élèves sont repartis dans les 506 centres de composition à travers le pays. Les candidats connaîtront leurs résultats le vendredi 14 août prochain. Puis dans 10 jours, la Côte d'Ivoire célèbre son 60e anniversaire. L'hymne national, l'Abidjanaise, a aussi 60 ans aujourd'hui. Il est connu un 27 juillet 1960. Un texte qui exhorte les Ivoiriens à l'union, à la solidarité, à l'hospitalité, à la paix. Mais aujourd'hui, est-ce que l'hymne national continue-t-il à faire battre les cœurs des Ivoiriens? On regarde ce reportage de Walter Amadou Ouattara. L'Abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, a été adopté le 27 juillet 1960, soit 10 jours avant la cession du pays à l'indépendance. L'Abidjanaise est un chant fédérateur. Chaque citoyen ivoirien se reconnaît en ce chant depuis sa création. Cette septuagénaire se rappelle encore des premiers frissons ressentis à l'entame de l'hymne national alors qu'elle venait à peine de franchir le seuil de l'école primaire à Daloa. On se mettait au garde à vous comme ça et puis on chantait l'hymne national avec fierté parce que c'est l'hymne de notre pays, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a dit si on entendait chanter l'hymne national, on ne devait pas bouger. Même quand tu marchais, tu devais t'arrêter pour écouter l'hymne national. Pays de l'hospitalité, effectivement. Ce n'est pas des paroles sorties comme ça. Ça a été sous l'Esprit Saint. Moi, je pense que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré toutes ces paroles-là pour ce pays-là. Aujourd'hui, l'Abidjanaise continue de garder ses valeurs auprès de la jeunesse, même si à ce niveau, beaucoup reste à faire. Frères ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ça réchauffe encore le cœur d'entendre que notre pays est toujours terre d'hospitalité et que nous, les vaillants ivoiriens, nous nous levons et que nous battons pour notre pays. La directrice du civisme fait des précisions. Pour tout citoyen, l'attitude à adopter lors de l'exécution de l'hymne national, c'est d'abord une attitude de respect et de discipline. C'est-à-dire ne pas bavarder, ne pas avoir la main dans la poche, en fait rester droit et statique, fixer le drapeau, si en fait on lève le drapeau jusqu'à ce qu'on puisse finir d'entonner notre hymne national. Le reportage complet de Walter Amadou Ouattara a retrouvé dans le journal de 13h. Puis la lutte contre la Covid-19 aussi continue en Côte d'Ivoire. La pandémie n'est pas terminée. 102 nouvelles contaminations enregistrées hier. Le pays compte désormais 15 596 cas confirmés, dont 10 178 personnes guéries et 96 décès. Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures de lutte. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le M5 maintient la pression sur IBK. Il appelle à la manifestation à partir de lundi prochain. Les chefs d'État de la CEDEAO tiennent aujourd'hui un sommet extraordinaire. Une rencontre par visioconférence après la médiation de la semaine dernière en terre malienne. Les dirigeants ouest-africains n'entendent pas franchir la ligne rouge, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis au Burkina Faso, Edi Kamboïgo investi candidat à la présidentielle par l'ex-parti au pouvoir. Les militants du CDP de Blaise Compaoré étaient réunis hier dimanche. Pour les candidats Edi Kamboïgo, cette mobilisation était une démonstration de force qui lance la course pour le palais de Kosiam. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, présent au Congrès, a appelé à s'unir contre le parti au pouvoir. Au Soudan, plus de 60 personnes tuées dans une nouvelle attaque dans un village du Darfour. Selon l'ONU, environ 500 hommes armés ont attaqué samedi la localité de Mastéri. Des maisons et le marché local brûlés. Une série d'attaques se déroule depuis la semaine dernière. Des violences entre tribus nomades arabes et agriculteurs.
Et puis on termine aux États-Unis. Le deuxième de 6 jours de commémoration de John Lewis s'est déroulé hier dimanche à Selma. Une calèche étirée par 2 chevaux avec le cercueil de l'élu démocrate a traversé le pont Edmond Pettus de Selma. Il est décédé le 17 juillet à 80 ans. C'était une icône de la lutte pour les droits civiques avec Martin Luther King. Il est entré dans l'histoire en 1965 lors du Bloody Sunday, quand les manifestants ont tenté de traverser le fameux pont. On se retrouve à 13h avec beaucoup de plaisir pour le journal.